Madame, Monsieur, bonjour. C'était ce jeudi la journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion de se pencher sur les interactions entre les médias, le pouvoir judiciaire et l'état de droit. Et une occasion pour le président guinéen Alpha Condé de s'exprimer pour la première fois sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Bolloré. Rien de bien croustillant de révéler pour celui qui, à propos de l'attribution du port de Conakry à l'homme d'affaires français, avait martelé à l'époque « J'ai donné la convention à Bolloré, je privilégie les amis ». Et donc d'avouer que lui, chef de l'État, s'était assis tout simplement sur la loi. Et en pleine journée mondiale de la liberté de la presse, de fustiger les journalistes. Vous n'avez jamais protesté quand on raconte des histoires sur votre pays parce que vous continuez à désinformer la population. C'est à Paris qu'on va s'expliquer parce que qu'aucun de vous n'a cherché à savoir la vérité. En clair, il a vertement reproché à la presse guinéenne de ne pas avoir joué son rôle pour défendre le pays. Rien que ça. Alpha Condé a annoncé qu'il allait porter plainte à Paris pour dénonciation calomnieuse. Dénonciation de qui? Dans le cadre de ce dossier qui ébranle fortement l'homme d'affaires français. Ce dernier, il faut le rappeler, est mis en examen pour des soupçons de corruption, notamment dans l'attribution de la concession du port de Conakry. Voilà l'exemple même de la mauvaise gouvernance et de la corruption qui sont deux fléaux qui nuisent à l'émergence de l'Afrique sur le plan économique, politique et social. N'est-il pas temps, en l'occurrence ici pour les Guinéens, de connaître la vérité sur ce dossier? La Commission des marchés, à l'Assemblée nationale, le Palais du Peuple, ne doit-elle pas faire son travail? Ne doit-elle pas ouvrir une enquête sur ce dossier et convoquer les responsables pour se défendre devant le Parlement et aussi, plus tard, devant les instances judiciaires? Mais c'est à la justice de ce pays, en effet, comme à celle du Togo, impliquée lui aussi, d'opérer, car encore une fois, les juges français non seulement se mêlent de ceux qui ne les regardent pas, mais s'improvisent spécialistes en n'étant pas sur place et n'ayant aucun élément direct sur cette affaire. On le sait maintenant, cette convention était biaisée pour la simple raison que la passation des marchés de gré à gré, les privilèges accordés à des clans ou à des amis du président constituent la règle de la gouvernance d'Alpha Condé. Les marchés octroyés dans les règles de l'art sont très rares dans ce pays. Une observation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international par rapport à la passation des marchés, où plus de 80% sont passés sans le moindre respect des règles, est tout simplement édifiante. Le port de Conakry, on l'a su récemment, rapporte à Bolloré 40 millions d'euros par an, alors que toutes ces charges ne dépassent pas 10 millions. Selon un contrat léotin, Bolloré s'est réservé la part du lion, ce qui est très vicieux. En 2006, un ancien du groupe Bolloré déclarait « L'Afrique est comme une île reliée au monde par les mers. Donc, qui tient les grues, tient le continent. » L'affaire Bolloré tient tout simplement à cette déclaration. C'est un arrangement qui s'est fait indépendamment de toute règle commerciale et juridique. C'est vraiment le fait du prince absolu et sans aucune explication. C'est aussi l'histoire, surtout, d'un hold-up au détriment du peuple guinéen. C'est ce que je crois.